Shalom, shalom, le micro marche pas. C'est un privilège d'être ici aujourd'hui. Il y a deux choses que j'aimerais partager avec vous. Quelque chose qui vraiment qui fait en sorte que j'aime beaucoup l'Éternel, parce que lundi soir dernier, la nuit avant l'opération du cœur de Daniel, il y a 23 personnes qui se sont rassemblées et qui ont prié juste pour elle aujourd'hui. Et aujourd'hui elle va bien, elle mange bien, elle parle à toutes les infirmières. C'est tellement l'amour en action. C'est tellement intéressant de voir à quel point elle a réussi à sortir de cette opération vivante. Et samedi dernier, après le service, on a eu une rencontre pour un ministère particulier qui s'appelle le ministère de la compassion et qui cherche à aider les gens qui sont dans le besoin. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui se sont présentés pour ce ministère. Et ça, c'est vraiment des manifestations d'amour de notre Dieu, qui lui est amour, et c'est tellement encourageant de voir toutes ces choses. Aussi, on va ouvrir nos Bibles aujourd'hui au chapitre 1 de 2 Samuel. C'est toujours intéressant de commencer un nouveau livre dans les Écritures. Et ce livre est vraiment particulier, et tellement particulier parce que c'est un peu comme un rêve qui se déroule en différents épisodes. Un peu comme une histoire qui nous est présentée passage après passage, des histoires qui apparemment ont l'air d'être pas reliées les unes avec les autres, mais en réalité il y a vraiment un fil directeur. Certaines de ces histoires sont tellement détaillées, alors que d'autres il faut plus les deviner, essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, quel est le message justement de ce livre de 2 Samuel? C'est pas évident au premier abord, parce que chaque histoire a besoin d'être comprise et on a besoin de s'en souvenir pour faire le saut jusqu'à la prochaine histoire. Parfois, c'est un peu comme une formule mathématique compliquée. Il y a certains détails qu'on aurait tendance à passer de côté, qui en fait ne doivent pas être négligés, parce que ça nous permet de comprendre le lien avec l'histoire suivante. Et donc le message ressort petit à petit, graduellement, pas d'une seule fois. Et en fait, tous ces incidents, toutes ces histoires nous donnent un petit peu comme une tapisserie de l'esprit humain, et on voit à quel point cette tapisserie est complexe. Donc il y a des couleurs, il y a des images assez élaborées qui ressortent de tout ça, des hauts et des bas de la vie humaine. Et le personnage principal dans ce livre, c'est donc David, qui est un homme aussi, un homme d'extrême, un homme compliqué, parfois qui a l'air tellement sage, et parfois qui semble avoir tellement de discernement, et à d'autres moments ses actions, ses péchés sont vraiment surprenants. On ne s'attend pas à ce qu'il fasse ce genre de choses, et donc on a parfois du mal à le saisir. Il est à la fois le berger qui a un grand cœur pour son troupeau, qui a une grande foi, beaucoup d'amour. Il est aussi l'artiste, le poète, le musicien, c'est aussi celui qui a un don de discernement politique exceptionnel, et qui a des capacités d'administration aussi très importantes. Il est aussi un soldat, il est aussi le guerrier sans merci, mais il peut être à la fois sage et puis instable. Il est vraiment difficile à cerner. Et à certains moments, on peut se demander si c'est le même David dont on parle, parce qu'il y a tellement de contradictions, tellement parfois d'incohérences qui apparaissent dans sa vie. Mais on pensait qu'on connaissait David, mais après avoir creusé un petit peu toute l'information qu'il y a à creuser dans ce livre de 2 Samuel, on a l'impression qu'on le connaît moins qu'on pensait. Et c'est un peu ça, la nature humaine. C'est un petit peu difficile à cerner. Regardez ce que dit Jérémie dans son chapitre 17, verset 9. Il dit « Qui peut connaître le cœur de l'homme ?» Donc, en fait, quel est l'essentiel du message dans ce livre? C'est un message qui a plusieurs facettes. D'un côté, on voit les ravages du péché dans la vie d'un homme, qui nous est donné de façon tellement claire que c'est sûr que ça se voit facilement. Mais je vais vous montrer un petit peu un graphique de l'histoire de David qui va se dérouler dans 2 Samuel. Un graphique qui va un petit peu résumer le livre en 2 lignes. Il y a une ligne qui monte et l'autre qui descend. Et vous voyez, ça forme un triangle. La première ligne correspond à peu près à la moitié du livre, où on voit toutes les bénédictions qui vont arriver sur David, dont David va bénéficier, qui n'arrivent pas de façon d'ailleurs facile.
mais qui sont quand même très nombreuses, jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 11. Et là, il y a vraiment, on arrive un petit peu à un sommet, et là, il y a son péché le péché qu'il a fait avec Bathsheba, et où on voit que David va préméditer le meurtre du mari de Bathsheba pour la prendre comme femme. Et là, c'est vraiment la pente descendante. À partir de ce moment-là, toute l'histoire, et celle même d'Israël, va descendre. Donc, on va avoir une pente dans la vie de David, dans la vie de sa famille et dans la nation d'Israël. Tout le monde va être affecté. C'est sûr que Dieu l'a pardonné, mais les conséquences de son péché ont duré vraiment très longtemps. Et au début, il est béni, il conquiert Jérusalem pour la première fois. Il a des victoires militaires les unes après les autres, avec une victoire contre les Philistins, contre les Moabites, au chapitre 8, versets 1 2, contre les Araméens, au verset 3 et 8 du même chapitre, aux Édomites, au verset 13-14, et d'autres encore. Il est victorieux, sur tous les ennemis d'Israël. Il amène l'arche de Dieu dans la ville de Jérusalem, il consolide les 12 tribus d'Israël pour la première fois depuis l'Exode. Il va aussi donner un nouveau sens à la louange du temple. Mais après ce grand péché-là, les choses vont changer de façon extrêmement abrupte. On voit à ce moment-là qu'il y a de la rébellion qui commence à apparaître dans sa famille, dans ses descendants. Il y a même un épisode de viol qui a lieu. Et en dehors de ça, il y a les ennemis qui entourent Israël qui commencent à se relever. Il y a même à un moment donné 70 000 Israélites qui sont tués. Tout ça à cause du péché. Et on voit déjà que ce livre parle à chacun d'entre nous. Parce qu'on sait que Dieu ne prend pas le péché à la légère, il pardonne. Même à un moment donné, il peut oublier le péché, mais dans l'intervalle, les conséquences continuent à avoir lieu et les ravages peuvent être extrêmement sérieux. Ça, c'est le message un peu de Samuel. Vous voyez, mais quand on parle de David, là, qu'est-ce qu'on fait avec tous les paradoxes qu'on voit dans la vie de David? Parce qu'on voit que David, il n'est pas seulement un roi, il est aussi le roi par excellence, la personne à laquelle on pense, c'est un peu le standard des rois pour les autres rois, mais en même temps, il n'arrive même pas à la cheville de Yeshua, et on ne peut pas le considérer comme un sauveur en tant que tel. Et à la fin du livre des Actes, vous savez, on parle de David comme on dit que c'était un homme que Dieu avait sur son cœur, dans Actes chapitre 13, verset 22. Mais quand on pense au triangle qu'on vient de dessiner, eh bien, rappelons-nous que Paul a fait un peu le résumé de la vie de David dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 36, il dit « Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, donc c'est le dessein de Dieu, il a servi selon la volonté de Dieu. Oui, mais comment on peut réconcilier sa volonté de suivre Dieu avec la multitude des péchés qu'il a fait? Et en fait, on peut dire que ce qui est intéressant dans l'histoire de Samuel, c'est que notre Dieu, on apprend un message intéressant qui est l'amour inconditionnel et exceptionnel de Dieu pour les humains. Inconditionnel parce que l'amour, et là, sinon il n'y aurait même pas David, il n'y aurait même pas d'histoire humaine, s'il n'y avait pas cet amour inconditionnel de la part de Dieu. Et on peut dire que finalement David est un peu comme vous et moi, mais d'une façon un peu plus magnifiée. Et un autre message qui ressort de ce livre pour le lecteur, un message qu'on voit à travers les Écritures d'ailleurs, pas seulement dans 2 Samuel, c'est que à travers les incohérences constantes de l'homme, donc de l'esprit humain de David, eh bien, on a besoin d'un sauveur, on a besoin d'un médiateur, et on a la volonté de rechercher le Messie. Et vous savez, à la fin du livre, on réalise que David, on ne peut même pas imaginer que ça peut être un sauveur. C'est pour ça que Yeshua, on a besoin de lui. Et c'est de ça que ça parle de ce livre. Ça parle de la fragilité humaine. Ça parle du fait que l'homme, il n'arrête pas de changer d'avis. Il a des désirs capricieux. Il a un comportement instable. Et pour l'occasion qu'on nous présente ici, même s'il est le meilleur homme apparemment dans l'histoire, après tout, même si c'est un grand homme, il ne suffit pas, il ne peut pas sauver Israël. Même le meilleur homme avec les plus grandes bénédictions dans sa vie ne peut pas vous sauver.
C'est seulement Jésus qui peut vous sauver. Et ça, c'est le message principal de 2 Samuel. Et il y a un autre côté de la vie de David qui est, à travers ses batailles, ses échecs, sa vie toujours il regardait toujours vers Dieu. Donc, et même parfois on peut dire que sa vie ressemblait un peu à celle du Messie. C'est un peu comme si ce livre vous préparait à lire les évangiles concernant Jésus. Comment ça se fait qu'après avoir été oint par Dieu, comme étant le roi d'Israël, il n'est pas reconnu et il est persécuté pendant 10 ans par Saul, qui voulait le tuer? C'est pas ce qui est arrivé à Jésus, par exemple? Est-ce qu'il était le Messie d'après toutes les Écritures et de toutes les prophéties concernant sa première venue? Mais il était toujours, il cherchait encore à le tuer et à le persécuter. Regardez la carte des problèmes de David. Vous voyez, ça c'est tout son itinéraire quand il n'arrêtait pas de se faire poursuivre. Il y a même un autre cas lorsqu'on peut dire que le prophète n'est pas accepté dans son pays. Et malgré toutes ces persécutions, il est fidèle à Dieu. Et lui, il ne voulait pas tuer Saul. Pourtant, il a eu l'occasion 2 fois de le faire. Ça, c'est vraiment avoir une vie qui ressemble à celle du Messie. Et Jésus l'avait dit, quand il avait toute puissance, il a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour sauver. Et il était méprisé et rejeté parmi les siens, comme David, même par ses propres gens, même par les gens qu'il avait aidés. Dans 1 Samuel 23, les hommes de Kéla, K-E-I-L-A-H, qui étaient de la même tribu que David, donc la tribu de Juda, ils les avaient libérés des Philistins, et bien c'est eux qui ont demandé à Saul d'aller tuer David. Imaginez un peu. Et avant ça, et le peuple de Ziph, Z-I-P-H, une autre ville de Juda, quand ils ont vu David, ils ont commencé à comploter pour le tuer. Et pourtant ils savaient qui il était. Ils savaient qu'il était le roi de Dieu. Ils savaient que le Seigneur était avec lui quand il a conquis Goliath. Tout Israël le savait, mais malgré ça, ils l'ont rejeté. Comme ils ont rejeté le Messie aujourd'hui. Et dans ce sens, 2 Samuel, c'est un peu comme une autre prophétie de la première venue de Jésus. Et David est un des meilleurs prophètes, qui, comme Jean le Baptiste disait, je dois diminuer pour qu'il puisse augmenter. Et en plus, David il n'était pas en colère contre tous ces gens-là. Il aimait encore plus ses ennemis. Avec David, on a vraiment le cas d'un homme qui est capable d'aimer ses ennemis. Parce qu'il les a pardonnés, il a même pleuré pour ses ennemis. Vous savez, il ressemblait dans beaucoup de façons à Jésus. Et c'est pour ça que malgré ses échecs, David reste un des plus grands prophètes des Écritures. Mais il y a une chose qu'on voudrait savoir, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans David et dans sa vie pour dire que Dieu l'avait sur son cœur. Est-ce que vous aimeriez que Dieu dise ça de vous, qu'il vous a sur son cœur? Ce qu'on est sur le point d'apprendre dans ce livre, c'est que David n'est pas tombé du ciel, il a été façonné par l'Esprit de Dieu. Dieu l'a aimé avec cet esprit que vous aussi vous avez si vous avez reçu Jésus dans votre cœur. Dieu l'a aimé tellement qu'à travers toutes les Écritures, il a mentionné son nom plus que n'importe quel autre personnage de la Bible. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous n'arrêtez pas de parler de cette personne-là. C'est la même chose. David a été mentionné 1075 fois dans les Écritures, encore plus que Moïse. Moïse a été mentionné 766 fois. Et David s'est amélioré avec le temps. Il nous a laissé d'ailleurs le livre des psaumes, vous savez. Vous savez, c'est un peu l'histoire d'un golfeur qui dit « Plus je pratique et plus je deviens chanceux ». C'est pas vrai. C'est pas une histoire de chance, c'est une histoire de pratique. Et une histoire d'entraîner son obéissance à Dieu. Et plus on pratique cette obéissance de façon spirituelle, et plus on va être à même de marcher avec Dieu, et mieux les choses vont. Et toutes ces facettes, et tous ces visages de David me rappellent une histoire, vous savez, une histoire d'un sculpteur qui s'appelle
Giacometti, qui était un sculpteur suisse du début du 19e siècle, et début des années 1900 plutôt, et une de ces sculptures, ça s'appelle L'homme au doigt, ça a été vendu pour 141 millions de dollars. Quand on regarde cette histoire, il avait utilisé seulement 4 modèles pour pouvoir sculpter ces centaines d'œuvres d'art. Ces 4 modèles, c'était sa femme, sa sœur et 2 amis proches. Seulement 4 personnes. Et quand on lui a demandé pourquoi vous avez utilisé si peu de modèles, il a dit ça me suffit ces 4 personnes. Vous savez, ma joie provient de regarder le même visage chaque jour et voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ce visage, qu'est-ce qui a changé. Chaque matin, je regarde ma femme, je souris et je me dis merci Dieu pour la nouvelle beauté que tu mets devant moi chaque matin et l'esprit renouvelé que je vois en elle chaque matin. On n'est jamais les mêmes, vous savez, d'une journée à l'autre. Et surtout en ce qui concerne les croyants. On change jour après jour. Et on va voir que David a beaucoup changé, même qu'à la fin, il a laissé un grand héritage. C'est pour ça que Dieu a dit c'est une personne que j'ai sur le cœur. Mais quand on va voir le texte, on va voir quel genre de relation il y avait entre David et Dieu. D'abord, 1 Samuel 1. L'histoire des 10 premiers versets, à la surface, on pourrait dire que ça parle de la mort de Saul. Mais David avait reçu la nouvelle d'un jeune homme qui était revenu du champ de bataille et qui lui avait dit qu'il avait rencontré Saul. Et il l'avait trouvé très très blessé, et qui est quasiment mourant. Et Saul a demandé à ce jeune homme de le tuer afin qu'il ne puisse pas être pris vivant par l'ennemi, qui étaient les Philistins. Et donc cet homme a tué Saul, a pris sa couronne et son bracelet et les a rapportés à David en espérant obtenir les faveurs de David. Et parce qu'il l'avait tué, donc Saul, on pourrait dire que c'était un meurtre par compassion. Mais David a tué cet homme-là, ce jeune homme, parce qu'il avait tué Saul. Et ensuite, David va rester dans le deuil de Saul et de Jonathan et écrire un très très beau psaume à ce sujet. Donc, David, il n'aimait pas du tout la façon dont ce jeune homme est venu. Il a accusé d'avoir tué Saul, donc il le tue. Et donc David va être dans le deuil de la mort de Saul et Jonathan. Il va écrire un psaume superbe dans ce. Et il y a tellement plus dans cette histoire d'ailleurs à trouver. C'est une histoire qu'on peut, souvent on ne reste pas sur les détails, mais dans ces petits détails de cette histoire qui sont écrits ici, eh bien on va trouver des choses intéressantes. Par exemple, on va lire le premier verset. Et regardons ce que ça dit. Après la mort de Saül, donc de Saul, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tsiklag. Donc Saul est mort. Au même temps où David est revenu après le massacre des Amalécites. Ça veut dire vraiment beaucoup. Rappelez-vous, quand il a été élu, Saul, comme roi du peuple, il fallait qu'il se débarrasse des Amalécites dès le début. C'était une mauvaise nation. Et même Dieu avait demandé aux armées d'Israël de les tuer. Mais Saul n'avait pas écouté la parole de Dieu. Et il avait même laissé le roi des Amalécites vivre. Et ça a causé tellement de problèmes. Et à cause du fait qu'il n'a pas obéi, il y a eu un jugement qui lui a été donné. C'est qu'il est. Dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 23, ça dit, c'est Samuel qui parle, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les séraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'il perde son statut de roi. Ça a pris 10 ans, jusqu'à ce qu'on arrive au verset 1 de 2 Samuel. On nous rappelle que Saul est mort, juste comme David est rentré du massacre des Amalécites. Et ça, il y a vraiment un lien intéressant. C'est une autre façon de dire que maintenant, c'est David, le vrai roi d'Israël, va enfin remplir la mission que Dieu avait donnée de raser les Amalécites. C'est comme ça que les Écritures vont introduire une nouvelle période dans l'histoire d'Israël. À cause de la désobéissance à la parole de Dieu, Saul a tout perdu. Et la désobéissance, c'est vraiment à la racine de l'incroyance. Et Saul, en fait, ne croyait pas vraiment en Dieu, comme on va découvrir plus loin. Mais c'est pas tout.
Apparemment, l'Esprit de Dieu voulait vraiment rester un peu plus longtemps sur ce sujet du péché et de la non-croyance, puisque le jeune homme qui a dit j'ai pris la vie de Saul, c'est un Amalécite lui-même. Et 2 fois il dit, et qu'il en est même fier. Et quand Saul lui a demandé qui il était, il dit je suis un Amalécite. Et quand David lui a demandé d'où tu viens, il a dit je suis le fils d'un étranger, un Amalécite. Comme s'il voulait mettre l'accent sur la désobéissance de Saul. Et ce péché revient à Saul, parce qu'il n'avait pas tué les Amalécites dès le départ quand il avait été couronné roi. Et bien c'est un Amalécite qui va lui retirer sa couronne et son bracelet. Et qui va lui retirer sa puissance. C'est un peu le jugement de œil pour œil, dent pour dent. C'est un peu ce que disait Jésus, la façon dont vous jugez, vous serez jugés. C'est pour ça que Moïse parlait aux Israélites en leur disant « Faites attention que votre péché ne vous revienne pas. » C'est un peu un cas comme ça ici. Parce que si un péché n'est pas confessé, mais ses conséquences vont prendre le dessus sur la vie de la personne. Et même si c'est un croyant d'ailleurs. Seulement les croyants d'ailleurs se confessent. C'est un peu l'histoire de, vous savez, il y avait une boîte à trésors, un coffre à trésors qui avait été envoyé par train et qui, quand elle est arrivée à la destination, était vide et remplie de pierres. Donc la question c'était qui était le voleur du trésor, et les inspecteurs ont trouvé qu'il y avait du sable qui était au fond de la boîte, et après avoir analysé les grains de sable, ils ont dit qu'il y avait une seule station de gare sur le chemin du train qui pouvait être en cause. Donc ils savaient que la boîte avait dû être sortie à cette station, donc ils ont découvert qui était le voleur. Parce que la poussière sous ses pieds, c'était la même que celle qu'il y avait au fond de la boîte. Donc c'était une preuve contre lui. Et c'est la même chose pour le croyant. Le croyant devrait être leur propre détective, son propre détective. Il n'y a pas de policier qui va vous arrêter, mais il y a beaucoup mieux que ça, il y a votre conscience. Et votre conscience va crier quand vous allez pécher. Et David, il avait compris ça, et c'est pour ça qu'il dit dans le psaume 40, au verset 12, il dit « Car des mots sans nombre m'environnent. Les mots MAUX, sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. » Donc la personne, elle a le choix. Ou bien elle va, comment je dirais, marquer ça, mettre ça de côté, ou bien elle va réagir à ce péché. Et c'est vraiment triste quand les gens ne réagissent pas au péché qu'ils font. Mais il y a des conséquences éternelles au péché. Et à travers le premier livre et le deuxième livre de Samuel, Saul nous est présenté comme étant vraiment un contraste, vraiment le contraire de David. Saul, c'est un peu comme l'homme ancien, et David, c'est un peu comme le nouvel homme. Saul n'a pas de ligne de référence de Dieu, il cherche à tuer les innocents sans raison. David, par contre, lui, il avait même demandé de tuer le prêtre, vous voyez, parce qu'il était jaloux. Mais David, de son côté, lui, il fait attention à épargner la vie de même ceux qui sont pécheurs. Et Saul était décrit comme quelqu'un de grand et beau, un très bel homme. Pourquoi on nous donne d'ailleurs cette information? Alors que David, il était même oublié par son père. Vous savez, quand Samuel est venu, David n'était même pas mentionné. Et ce n'est pas toute l'histoire concernant ce jeune Amalécite. Il y a un certain nombre de questions qu'on doit répondre avant d'aller plus loin dans la lecture. La question c'est, est-ce qu'il a dit la vérité ou est-ce qu'il a menti? Il y a des commentateurs qui sont un peu divisés sur la question. Est-ce qu'il a inventé cette histoire pour voler la couronne et le bracelet? Peut-être qu'il cherchait un genre de rétribution pour son action. Pourquoi est-ce que Dieu l'a tué? Est-ce qu'il avait le droit de le tuer? C'est contre la loi mosaïque. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un, exécuter quelqu'un sur uniquement le témoignage de ses mots. D'abord, le jeune Amalécite, son récit ne correspond pas avec ce que nous donne comme description l'Esprit Saint quand il nous parle de la mort de Saul. Ça dit que celui qui portait les armes de Saul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui.
Donc Saul, il est tombé lui-même sur son épée parce qu'il avait demandé à celui qui portait ses armes de le tuer, il avait refusé, donc il est mort, il s'est suicidé, on peut dire. Mais l'Amalekite, ce ne serait pas vraiment lui qui aurait tué Saul. Il était déjà mort sur cette épée. Peut-être qu'il a inventé cette histoire pour avoir le crédit. À la fin, tout ce qu'il voulait, c'était... Il voulait vendre la couronne et le bracelet de Saul. Mais David avait tout compris. Mais est-ce que David avait le droit de tuer? D'abord, David ne connaissait pas le récit de 1 Samuel 31. Nous, on le connaît, parce que l'Esprit nous l'a donné, mais lui, il ne connaissait pas ce récit. Donc, regardez ce qu'il lui dit, David, à Amalekite. Il dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Cette phrase, on s'en souvient parce qu'il l'a prononcée déjà 2 fois. 2 fois lorsque David avait la possibilité de tuer Saul dans la caverne, rappelez-vous. Et dans les 2 cas, il a répondu, il s'est dit, comment est-ce que je peux tuer le roi du Seigneur? On voit ça dans chapitre 24, verset 7 et chapitre 26, verset 11. Même si c'est mon ennemi, est-ce que j'ai le droit de le tuer? La réponse c'est non. Donc il s'était retenu de tuer Saul. Mais cet homme-là, cet Amalekite, il n'a pas hésité une seconde. Même celui qui portait les armes de Saul n'a pas voulu le tuer. Est-ce que ça suffit pour tuer cet Amalekite? Il n'y avait pas de témoin. Et la loi dit que si vous ne pouvez pas tuer quelqu'un ou exécuter quelqu'un uniquement sur ses paroles. Mais il y avait des témoins. Et les deux, en fait, c'était la couronne et le bracelet. Ça, c'était un peu les témoins pour David. Dès que David a vu ça, il a déchiré ses vêtements. Il a su que Saul était mort. On lit dans le 2 Samuel 1er, verset 11. Donc ça dit que David a déchiré ses vêtements. Et saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Aujourd'hui, c'est même un signe de deuil, vous savez. Vous savez, dans les funérailles juives, les hommes, ils coupent un morceau de leur cravate pour montrer leur peine. Et ça s'est passé à Ziklag. C'est une ville, mais ça vient aussi d'un mot hébreu qui veut dire vêtements. Donc il y a un lien entre le déchirement de la vie de David et puis la ville où ça se passe. Et donc c'est un peu comme s'il y avait une déchirure entre une période plus ancienne et une période nouvelle de l'histoire d'Israël. Est-ce que c'était le commandement d'ailleurs de Dieu de tuer les Amalécites? Donc ce qu'on apprend ici, c'est qu'un meurtre par compassion, c'est quand même considéré comme un meurtre dans les Écritures. Et ce jeune homme, il était tellement sûr qu'il allait avoir une récompense de la part de David, mais tuer un homme, c'est quand même un meurtre. Le Talmud, il a dit une loi qui dit personne n'a le droit de tuer ou de blesser quelqu'un d'autre, ou soi-même, ou d'autoriser quelqu'un à le faire. Donc ça veut dire que l'assistance au suicide, c'est pas accepté par la loi de Dieu. Et les premiers versets nous parlent de la fin du royaume, du règne de Saul, donc encore la fin d'une ancienne période. On voit ça au verset 1 jusqu'au verset 2. Ça dit David est resté 2 jours à Ziklag, et le 3e jour, donc voici, vous voyez 2 jours et le 3e jour. Rappelez-vous de Osée, ça dit, nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. C'est le même genre de séquence. 2 plus 1. Et ici, on voit que le règne de David va commencer. C'est pourtant 2 jours qui sont très longs pour David, parce que Saul était tout le temps en train de vouloir le tuer, tellement de temps. Et ces mots, le 3e jour, quand ça dit le 3e jour, c'est comme si ça nous donnait un sens de libération, surtout pour David. Enfin, il n'allait plus être poursuivi par Saul. À partir de ce moment-là, l'histoire de David commence. À partir de là, il va à Hébron et devient le roi de Juda. Et 7 années et demie plus tard, il va aller à Jérusalem et là, il devient le roi d'Israël. Et c'est après ce récit que David va écrire un très beau psaume pour Saul et Jonathan, un psaume de deuil. Ça dit, et voici le cantique funèbre que David composa sur Saul et sur Jonathan son fils. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que David a écrit un psaume pour Saul?
Saul était pourtant son ennemi. Ça, c'est vraiment justement la démonstration, la manifestation de son amour pour ses ennemis. Et à travers toute cette épreuve, lorsque Saul était vivant, il ne voulait pas le tuer. On doit se rappeler que, alors que Saul cherchait à le tuer pendant tant d'années, David avait eu l'occasion de pouvoir le tuer, mais il s'est retenu. Donc il a laissé la vie de Saul entre les mains de Dieu. Et vous voyez, c'est possible d'aimer nos ennemis. On a un exemple ici vibrant. Quand on met tout dans les mains de Dieu, eh bien, comme dans le cas de David, il a mis toute la nation d'Israël entre les mains de Dieu. Eh bien, vous voyez, dans 1 Samuel, verset 17 du chapitre 1, c'est le premier exemple du deuil de David pour son ennemi. Voici ce que ça dit. Plus loin, il va être en deuil pour la mort d'Abner, qui était pourtant le dirigeant des armées de Saul. Et c'était un opportuniste qui ne voulait pas reconnaître le fait que David avait été loin. Comment ça se fait que David a été en deuil vis-à-vis de lui? Ensuite, il y en avait un autre. Il y a une personne qui empêchait David de régner. Et dans 2 Samuel, à la mort de cet homme-là, David était en deuil. Personne n'aurait fait une chose pareille, à moins qu'ils aient eu l'amour de Dieu à l'intérieur d'eux. Il est aussi en deuil pour Absalom, mais ça on peut comprendre. Absalom qui a voulu le tuer, qui a voulu prendre le royaume, on peut comprendre parce que quand même c'est son fils. Mais dans ce cas, David ne pouvait pas s'arrêter d'être en deuil, à tel point que finalement les gens sont venus voir en disant mais arrête d'être en deuil, ça ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que David était hypersensible? Où est la logique derrière ça? Peut-être la question ça devrait être mais pourquoi est-ce qu'il était en deuil, David? Qu'est-ce qui était à l'origine de son deuil? En plus d'avoir été en deuil vis-à-vis de ces gens-là, en plus il était en deuil vis-à-vis de tous ses péchés, et pour les injustices, et pour les ravages du péché, et c'est pour ça qu'il était en deuil. Et dans le psaume 119, on le voit qui pleure. Il avait un grand sentiment, il comprenait très bien ce qui était mauvais et ce qui était bon. Dans le psaume 119, on le voit pleurer à grosses larmes. Au verset 136, ça dit « Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain ». Pour qu'un homme pleure parce que la loi de Dieu n'est pas respectée, ça montre vraiment une grande sensibilité et aussi une relation très proche avec Dieu. C'est ça qu'on veut. Et David était juste comme Yeshua, sous bien des aspects. Jésus a pleuré lorsqu'il a vu les ravages autour de la mort de Lazare. Vous savez pourquoi il a pleuré? Il savait qu'il allait le ressusciter. Et il savait que cet homme allait passer l'éternité avec lui. Mais il a pleuré à cause des ravages du péché. Et c'est exactement ce qui se passe avec David. David était très affecté par le péché. Et David ressemblait à Yeshua d'une certaine façon. Parce qu'il n'était pas hyper sensible, il n'est pas dépressif comme certains ont dit. C'était un vrai homme de Dieu qui comprenait le péché et à quel point ça peut être destructeur. Et même ici, dans le livre précédent, le contraste est très fort entre David et Saul. Une autre question qu'on peut se poser, c'est il y a tellement de choses qui apparaissent dans ces écritures. Qu'est-ce que Jonathan et ses frères faisaient avec Saul, leur père? On dit que dans 1 Samuel 31:6, ça dit que Saul est mort avec tous ses fils, avec ses 3 fils, et avec l'homme qui portait ses armes. Mais est-ce que Saul n'y avait pas eu une prophétie de la part de Samuel à Andorre, vous vous rappelez, quand Samuel lui a dit voilà ce qui va se passer dans 1 Samuel chapitre 28 verset 19, Samuel dit à Saul, et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain toi et tes fils vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Saul ne croyait même pas Samuel. Même après qu'il ait pensé qu'il l'avait ramené avec la sorcière, vous savez qu'il avait ramené l'esprit de Samuel.
Et ça, c'est vraiment le signe d'un non-croyant. Vous voyez le contraste avec David, entre Saul et David. On voit David qui pleure et qui est en deuil pour ses ennemis, et Saul, dont le cœur était scellé, était fermé, et qui ne pensait même pas aux autres. Lisons quelques mots de ce psaume, de ce chant très beau du verset 17 à 21. Regardez ce que ça dit. Et voici le cantique funèbre que David composa sur Saul et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment tes héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saul. L'huile a cessé de les oindre. Ce psaume est appelé le chant de l'arc, Kesset en hébreu. Peut-être pour se rappeler justement cette bataille finale, il y a un rabbin qui s'appelait Abarbanel du Moyen-Âge, a compris ces mots comme cassé. Donc Kesset, ça veut dire dur, cruel, et c'est comme ça qu'il dit que la vie de Saul était. Et ça dit que ce livre a été écrit dans le livre, ce passage a été écrit dans le livre de Jachar, qui veut dire le livre des justes. Les anciens rabbins croyaient que ça appartenait à la Torah, mais en fait c'était un recueil de récits qui n'était pas inspiré, mais qui était quand même un élément de référence à leur époque. Et David, il voulait que le nom de Jonathan et de Saul ne soit jamais oublié. Et le verset 19 parle d'Israël comme étant une gazelle. Si, ça vient du mot Saba, qui veut dire grandir. L'idée, c'est que Israël était à son meilleur lorsque Saul et Jonathan ont été partis. C'est intéressant de voir comment David se rappelle du meilleur de Saul. Et les premiers versets commencent par une question. Comment est-ce que les puissants sont-ils tombés? Comment les hommes forts sont-ils tombés au milieu de la bataille? C'est répété 3 fois dans ce psaume. Au verset 25, au verset 27. Comment est-ce que les hommes forts sont tombés? David se pose la question, mais c'était pourtant sur les collines, ils avaient l'avantage, ils étaient placés haut, ils étaient forts et courageux, ils avaient tout ce qu'il fallait pour réussir la bataille, mais comment ça se fait que ça n'a pas marché? L'idée, c'est que quand ça ne vient pas de Dieu, il n'y a rien qui va fonctionner. Tout va tomber. C'est un peu l'argument que Gamaliel a amené dans le livre des Actes, chapitre 5. Vous savez, Gamaliel qui était le professeur qui a enseigné à Paul, dans le Sanhédrin, quand il parlait de l'essor de l'Église, eh bien Gamaliel s'est avancé et a dit au juge du Sanhédrin, il a dit: et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Et vous voyez, 2000 ans plus tard, c'est toujours vrai. Donc, même si pour Saul il avait un avantage militaire, ça n'allait pas durer. Et les mots, les endroits hauts, au verset 19, les places hautes, c'est là où il y avait de l'idolâtrie d'idoles. C'est peut-être une référence au fait que Saul aussi était tombé dans l'idolâtrie des idoles. C'est pas vrai qu'il a nettoyé Israël de tous les médiums et de toutes les sorcières, puisqu'il a même été chercher conseil auprès d'une sorcière à Andorre. À la fin, il dit un peu la même chose. Il dit: montagne de Gilboa, verset 21, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saul. L'huile a cessé de les oindre. Vous savez, à l'époque, ils utilisaient de l'huile pour mettre sur les boucliers, pour que si jamais il y avait des flèches qui arrivaient ou des épées, ça allait glisser dessus et le soldat n'aurait pas été blessé. Mais l'huile, c'est aussi le symbole de l'Esprit Saint. Et sans la présence de l'Esprit Saint, aucune bataille, aucun ministère ne va durer. Et c'est à partir de ce moment-là, au verset 26, que David va se tourner vers Jonathan, son frère. Et ça, c'est vraiment un exemple d'une grande amitié entre lui et Jonathan. Regardez au verset 6, il dit: je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir, ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes.
Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? D'abord, il dit que l'amour de Jonathan était merveilleux, Pélé en hébreu. C'est un attribut de Dieu, c'est le nom qu'on donne au Messie dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. Quand ça dit son nom sera appelé Pélé, merveilleux. Et en fait, l'amitié de Jonathan et David était basée sur l'amour de Dieu. C'était une amitié authentique. On se rappelle que l'amour de Jonathan et la compréhension de Dieu et de sa parole, il n'avait jamais de la jalousie vis-à-vis de David. Il aurait dû lui aussi être un roi d'Israël, mais il savait qu'il fallait faire la volonté de Dieu. Il savait que David allait être loin de Dieu, donc il a mis sa vie en danger pour protéger la vie de David. Et David a dit que l'amour de Jonathan dépasse l'amour des femmes. Le mot femme, au pluriel, c'est Nashim. Et donc les rabbins du Targum ont dit que ton amour était plus merveilleux que l'amour de deux femmes. Parce que David, à ce moment-là, avait deux femmes. David ne rabaissait pas l'amour de ses femmes, mais il savait que le dévouement de Jonathan et l'amour qu'il avait pour Dieu était bien au-dessus de tout ça. C'est tellement difficile de trouver une amitié aussi authentique. Mais c'est parce que c'est une amitié qui est basée sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle a duré, et c'est pour ça que tout ce genre d'amitié vont durer. Et ce qu'on trouve ici, c'est vraiment dans cette amitié authentique, avec Dieu comme fondation. Et rappelons-nous ce qu'a dit, c'est ce que nous demande Dieu de faire. D'après C.S. Lewis, ça dit l'amitié est née au moment où une personne dit à l'autre: quoi? Toi aussi? Je pensais que j'étais le seul. C'est quand deux personnes partagent leur foi dans Dieu. Et c'est pour ça qu'on partage nos expériences et qu'on est toujours content que quelqu'un d'un croyant a eu une occasion d'avancer spirituellement. C'est pour ça que nous sommes toujours heureux quand on voit quelqu'un qui va sortir d'un hôpital après un moment difficile, comme Daniel. Et un conseil pratique, c'est la meilleure façon d'avoir une amitié, c'est d'être intéressé dans la vie des autres et pas toujours essayer d'avoir l'intérêt des gens en vous, par rapport à vous. Ne soyons pas comme cet homme de Dave. Il y avait John et Dave, c'est une histoire que je vous raconte, qui marchaient dans la montagne et puis tout d'un coup il voit un cougar, une espèce de lion sauvage. Et Jean s'arrête et il ne bouge pas. Mais Dave il s'assoit par terre, il enlève ses bottes, il commence à sortir un short de son sac et il l'enfile tranquillement. Et puis il commence à partir en courant. Et puis et John lui dit, tu peux pas, le lion va t'attraper. Oh, j'ai pas besoin parce que c'est de toi que j'ai peur. Mais ça, c'est pas c'est pas une vraie amitié. Vous pouvez toujours dire qui est un vrai ami. Dans les moments de crise, c'est là où vous voyez vos vrais amis. Et c'est là qu'on va rentrer dans le chapitre 2 avec le premier verset seulement. On verra la suite la semaine prochaine. Ce sont des paroles qui vont nous montrer l'autre côté de David. Donc chapitre 2 verset 1. Après cela, David consulta l'Éternel en disant: monterai-je dans une des villes de Juda? Et l'Éternel lui répondit: monte. Et David dit: où monterai-je? Et l'Éternel lui dit: à Hébron. Et David y monta avec ses deux femmes, Akinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Et la question de David c'était: est-ce que je dois aller à une ville en particulier? Et puis Dieu lui répond de façon un peu floue en lui disant: vas-y. Mais après il lui dit: où? Peut-être que justement, je ne sais pas pourquoi. Dans ce verset, on voit à quel point David s'appuie et dépend de Dieu. S'appuie sur Dieu et dépend de Dieu. Il demande avant d'agir. On comprend que c'était un virage dans sa vie qui était très important. Saul venait juste de mourir. Il savait que le Seigneur l'avait oint à travers Samuel. Il aurait pu partir, mais non, il a compris que c'était sa tâche, que la tâche qui était devant lui était très grande. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il demande conseil à Dieu. Il dit: où est-ce que je dois aller? Et il dit: vas-y. Mais où est-ce que je vais? À Hébron. Parce que c'était trop tôt pour David, c'était trop tôt pour qu'il aille à Jérusalem. David avait un certain nombre de tâches à faire avant ça. Et l'humilité que
que démontre David et le fait qu'il dépende de Dieu, ça ressemble beaucoup au Messie. Quand Jésus il dit dans le chapitre 8 de Jean, verset 28, « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Oui, si Jésus était le roi des rois, mais il a laissé un chemin à suivre, un chemin d'obéissance et de soumission à Dieu. Et comment est-ce qu'il s'adressait à Dieu à l'époque? C'était à travers le mystérieux Urim et Tumim. Comment est-ce que vous parlez, Dieu? On disait que c'est comme ça qu'il communiquait d'ailleurs avec Dieu à l'époque. C'est que le grand prêtre, on ne sait pas ce que alors, le Urim et Tumim, c'était des pierres qu'on mettait sur le plastron du grand prêtre. Il avait une espèce de couverture sur la poitrine avec des pierres, et chacune de ces pierres représentait les tribus d'Israël. Et il y en a qui ont compris que Urim, ça voulait dire la lumière, et Tumim, l'accomplissement. Ça a un certain sens parce que on peut dire que c'est à travers cet intermédiaire qu'il communiquait. En plus de ça, le mot Urim, ça commence avec la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébreu, et le mot Tumim termine avec la dernière lettre de l'alphabet hébreu, avec la lettre Tav, qui ressemble à une croix. Et ensemble, ça veut dire le premier et le dernier, le début et la fin des paroles de Dieu adressées à l'homme. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment ça fonctionnait, mais on sait que le Urim et le Tumim, c'est tout simplement la parole de Dieu, c'est les Écritures, donc il faut aller voir les Écritures. Yeshua, c'est le Aleph et le Tav, il est l'Alpha et l'Oméga, et on nous dit dans Jean 1.1 qu'il est la parole de Dieu, et que donc il est notre Urim et Tumim, qui doivent être mis et gardés dans notre cœur, et qui représentent les Écritures révélées par l'Esprit du Messie. Aujourd'hui, on connaît la volonté de Dieu à travers sa parole qui nous est révélée par son Esprit. Et pour conclure, si vous regardez la vie de David, on peut voir que les échecs, ça ne veut pas dire, les défaites, ça ne veut pas dire qu'il y aura des échecs nécessairement. Le proverbe dit que pour qu'un homme qui tombe 7 fois, eh bien, il va se lever 7 fois. Mais celui qui est mauvais, il ne va pas se relever. On a vu que Saul, il est tombé à cause des calamités, et pourtant Dieu a été tellement patient avec lui, il lui a donné beaucoup d'occasions de se remettre, de se relever. Mais il n'a pas compris. Pour ce qui est de David, oui, il est compliqué, il fait beaucoup de péchés, mais Dieu a vu le meilleur de lui, et il dit qu'il avait David sur son cœur. Comment est-ce qu'on peut trouver un sens à travers tout ça? C'est la grâce de Dieu. Il veut donner sa grâce à n'importe qui veut s'approcher de lui. Et la grâce, et on est appelés nous aussi à faire preuve de grâce vis-à-vis des frères et sœurs, malgré les difficultés comme David avait vécu. Et on avance de 2 pas et on recule d'1 pas, mais ça veut pas dire qu'on ne réussit pas, on continue à avancer quand même. Un homme qui ne fait pas de faute, c'est celui qui ne fait rien. Et donc les déceptions et puis les échecs, ça fait partie de la vie. Et il y en a beaucoup d'ailleurs dans ce livre, et on doit apprendre à identifier nos échecs et à les apporter à Dieu, et les mettre au pied de la croix. Prions. Père Céleste, tu es celui qui travaille et qui fait des miracles. Tu es celui qui garde les alliances. Tu es celui qui est plein de miséricorde et qui nous donne le salut. Et on chante avec beaucoup d'émerveillement vis-à-vis de tout ce que tu as fait pour nous. Aucun ennemi ne peut nous abattre, aucune haine ne peut nous blesser, parce que tu es celui qui garde les alliances. Tu nous as donné le salut. Que cette vie soit une grande aventure dans laquelle nous serons toujours en croissance et en train de regarder vers toi.